أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Allah, le tout glorieux, le parfait, qui n'a aucune faiblesse ni aucun défaut, a réparti les richesses, les biens, la subsistance, qu'on appelle en arabe al-rizq, entre ses serviteurs, en faisant preuve de sagesse, de justice, en toute perfection. Et les gens vivent et subsistent ici-bas, évoluant dans leur vie terrestre entre les bienfaits d'Allah et sa justice parfaite. Tout ce qui t'arrive vient soit de la miséricorde d'Allah, de sa clémence envers toi, ou soit de sa justice sage et parfaite. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le noble Coran: Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriya wa rahmatu rabbik khayrun mimma yajma'un. Allah nous dit donc dans la sourate Az-Zukhruf, verset 32, est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous, Allah, qui avons réparti et distribué entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns par rapport aux autres, afin que certains prennent certains autres à leur service. Quant à la miséricorde de ton Seigneur, elle vaut bien mieux, cependant, que tout ce que les gens peuvent amasser. Quand le serviteur prend conscience de cette vérité absolue, quand il comprend, quand il saisit que c'est Allah qui par sagesse et justice divine détermine qui sera riche ou pauvre, gouvernant ou gouverné, directeur ou employé, etc. Quand le serviteur prend conscience de cet état de fait, de cette réalité, que les choses sont ainsi faites par la volonté d'Allah, alors il se satisfait de ce qui lui a été attribué. Il se satisfait de ce qui lui a été attribué. Car le véritable croyant sait que la miséricorde d'Allah est bien meilleure et de plus grande valeur que tout ce que les gens
peuvent amasser. Et se satisfaire de ce qu'Allah a décidé et décrété est source de bonheur en vérité. Comme a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, irda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas, qui signifie sois satisfait de ce qu'Allah t'a attribué et tu seras la plus riche des personnes. Sois satisfait de ce qu'Allah t'a attribué et tu seras le plus riche des hommes. Et ce hadith, ce récit prophétique, a été rapporté par l'imam At-Tirmidhi et déclaré Hassan, fiable, bon, par le cheikh Al-Albani, rahimahumullah. Ainsi, mon très cher frère, ma très chère sœur, quand le serviteur, le croyant, se satisfait véritablement de ce qu'Allah lui a accordé, il ne désire plus ce que possède un tel ou un tel. Il n'envie plus un tel ou un tel. Il ne ressent plus de jalousie. Il ne ressent plus la moindre jalousie pour un tel ou un tel parce qu'il a telle ou telle voiture, telle ou telle maison, ou telle richesse, ou telle renommée. Le serviteur ne désire plus rien des biens d'ici-bas. La seule et unique chose qui le motive et qui suscite son intérêt, c'est d'être agréé et récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous dit Allah dans la sourate Az-Zukhruf, verset 32 que nous avons évoqué il y a quelques instants, wa rahmatu rabbik khayrum mimma yajma'un. Quant à la miséricorde de ton Seigneur, elle vaut bien mieux, cependant, que tout ce que les gens peuvent amasser. Certes, la miséricorde d'Allah est meilleure, bien meilleure que tout ce que peuvent amasser les gens comme richesse et honneur dans cette vie d'ici-bas, cette vie éphémère, cette vie trompeuse et passagère. Alors, attache-toi, mon frère, attache-toi, ma sœur, à mettre en œuvre les choses qui te feront mériter et obtenir la miséricorde d'Allah. Wa rahmatu rabbik khayrum mimma yajma'un. Quant à la miséricorde de ton Seigneur, elle vaut bien mieux, cependant, que tout ce que les gens peuvent amasser. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.